Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la RDC chargé des opérations a rassuré que les FARDC, en collaboration avec l'UPDF, l'armée ougandaise, poursuivent sans relâche la traque des rebelles IDF jusque dans leur dernier retranchement dans le cadre d'opérations conjointes Shuja menées dans l'est de la RDC. Cette déclaration intervient alors que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu font face à une recrudescence des massacres attribués aux IDF, sémant la terreur parmi les populations civiles. Le président Félix Tshisekedi a récemment signé plusieurs accords de coopération avec l'Ouganda, notamment dans le domaine de sécurité. J'ai appelé même le commandant de l'armée de terre des UPDF. On a travaillé avec lui ici et même le commandant des opérations Souja, le commandant secteur de l'Ituri, le commandant secteur d'ici. On a évalué les opérations, on a peaufiné aussi d'autres stratégies. Même à l'heure que je vous parle, si j'ai traîné de l'autre côté, on était toujours au téléphone par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'on a poursuivi l'ennemi dans ses bastions pour l'attaquer. Et tout ça, c'est pour l'intérêt, toutes les opérations que nous menons, c'est pour l'intérêt de la population. On ne mène pas les opérations pour soi, on les mène pour cette population ici. L'AF123 a clôturé le 13 mai 2026 à Goma un séminaire de 2 jours consacré à la formation des inspecteurs de l'inspection générale de la gouvernance. Le mouvement indique que cette formation vise à renforcer la lutte contre la corruption, la transparence, l'éthique et le contrôle de la gestion publique dans les zones sous son administration. Reportage. Les inspecteurs de la bonne gouvernance de la l'AFC23 des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu ont officiellement clôturé ce mercredi 13 mai 2026 à Goma un séminaire de mise à niveau de 2 jours pour améliorer le travail et assurer une gestion transparente. C'est le coordonnateur adjoint de la l'AFC23 en charge des questions politiques, diplomatiques, administratives et juridiques, Bertrand Bissimois, qui a clôturé ses travaux de renforcement de capacité en procédant officiellement à la remise des certificats de participation. C'était en présence des hauts cadres du mouvement révolutionnaire, entre autres du représentant du secrétaire permanent et chef de l'exécutif, et du chef de département de la communication média, poste et télécommunications, Laurence Kanyuka, du maire de Goma, pour ne citer que cela. Occasion pour l'inspecteur général de l'AFC23, Amani Kabacha, de revenir sur les différentes missions de cet organe. Nous avons organisé ce qu'on avait constaté que nos inspecteurs n'avaient pas ou n'étaient pas dotés d'outils nécessaires qui leur permettent de nous donner un bon travail. On est sorti ici avec des éléments qui vont nous permettre d'améliorer notre travail. Durant ces 2 jours, on a appris les techniques d'enquête, les manuels, on nous a rappelé les manuels de l'inspecteur, on a fait l'audit général, on a fait l'audit financier, budgétaire et la comptabilité, on a fait la détection des irrégularités financières, nous avons fait les techniques de rédaction administrative, nous avons aussi étudié le management des institutions, sans oublier les codes de discipline. Le code de discipline nous a pris aujourd'hui à peu près 3 heures, parce qu'on a voulu à ce que les inspecteurs sachent qu'ils doivent être le modèle. Ce renforcement des capacités constitue un investissement stratégique des compétences, a soutenu Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint en charge des questions politiques, diplomatiques, administratives et juridiques, qui a insisté sur la transparence, l'éthique et l'intégrité des inspecteurs. La lutte contre la mauvaise gouvernance ne peut être efficace que si ceux qui la conduisent sont eux-mêmes exemplaires. Notre engagement dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics demeure total. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, réaffirme sa volonté de promouvoir la gestion responsable, équitable et rigoureuse des ressources publiques. À cet égard,
les inspecteurs ont un rôle central à jouer, celui de veiller à la protection du bien public et de garantir que les institutions fonctionnent dans le respect des lois et des principes de justice. Nous croyons également que la bonne gouvernance doit être au service de la justice sociale et du développement. Chaque citoyen doit promouvoir ou doit pouvoir bénéficier équitablement de richesses et des opportunités de la nation. Une administration efficace, contrôlée avec rigueur et animée par l'éthique constitue un levier essentiel pour renforcer la cohésion sociale, restaurer la confiance populaire et favoriser un développement durable. À noter que les rapports des inspecteurs ne seront pas théoriques, a révélé à l'assistance l'inspecteur général de la bonne gouvernance de l'AFC 23, Amani Kabasha. Et puis les confessions religieuses du Nord Kivu ont décidé d'apporter leur soutien au projet de développement de la province. Cette résolution a été prise au cours d'une séance de travail présidée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Willy Manzingarambe. Reportage. Les confessions religieuses œuvrant dans la province du Nord Kivu ont décidé d'apporter leur soutien financier au projet de développement initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous administration de l'AFC M23. C'est le président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, l'évêque principal Joël Amrani, qui l'a révélé à la presse ce mercredi 12 mai 2026 après une audience accordée aux hommes de Dieu par le vice-gouverneur en charge de l'administration politique et juridique Willy Manzingarambe, qui était accompagné de son collègue de l'économie, finance et développement Shadrach Amani Bahati. L'évêque principal Joël Amrani a révélé que sa plateforme va apporter dans les prochains jours sa contribution de lampadaire afin d'appuyer le gouvernement provincial dans les projets d'électrification de la ville de Goma, projet d'intérêt public financé et exécuté par le gouvernement provincial afin de lutter contre l'insécurité dans la ville. Non, nous en tant qu'Église, nous n'avons pas à boycotter l'appel de l'autorité parce que le développement concerne tout le monde. Lorsqu'il y a développement, c'est tout le monde qui bénéficie. Ce n'est pas seulement l'autorité. D'ailleurs, les premiers bénéficiaires, c'est nous, la population. Lorsqu'il y a éclairage public, ce n'est pas seulement les gouvernements qui sera éclairé, c'est toute la ville, nos maisons, nos rues, mais surtout nos églises. Il n'y a pas vraiment à s'opposer, c'est une belle idée. Cette initiative visant à installer des lampadaires sur les différentes artères de la ville de Goma a été saluée par ses représentants des confessions religieuses présents dans ces échanges qui participent aux prières matinales. Mmeshafanya kwanza etid, mulikala, mmejifikiria unasema nono inabidi mwangaza ipatikane katika mji wa Goma. Mwangaza ambao tuko nashuhudia kwa kweli ni mwangaza ambayo kila mtu anaishuhudia, sio mtu anamkaka makatrere kwenda kwa msikiti, tunaiona mbele kwa anachomoka hivi kwa mtu anatokea nyuma yako unaanza kuogopa, lakini leo uko namuona hata kusa metre sababu ya mwangaza. Nasema mule nishamuona Enfin, les services de sécurité du Lualaba ont arrêté 246 présumés délinquants lors d'une opération de bouclage menée dans la nuit du mardi au 13 mai 2026 dans le quartier Tipuki et Tchaboula. Cette opération a été organisée sous les orientations du ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Roy Kaumba Mayonde. Reportage. Ils sont au total 246 présumés délinquants arrêtés à Tipuki et Tchaboula, qu'on réputait il y a peu comme zone rouge de la ville de Kolwezi, où plusieurs actes d'incivisme avaient les domiciles. Situation qui a poussé le patron de la sécurité en province de prendre des mesures à la hauteur de la menace. Dans la nuit du mardi 12 à son mercredi 13 mai, un bouclage dont la résultante s'est inscrit au démantèlement de plusieurs réseaux mafieux qui s'étaient imposés dans cette partie de la province. Et pour réaffirmer son engagement de tout mettre en œuvre, question de permettre au Lualabé de vivre en paix comme le souhaite
le gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni Marie-Thérèse, le ministre Lolabé de l'Intérieur et Sécurité, Roy Komamayondi Philippe, qui a rendu visite à ces citoyens présumés hors la loi au QG des FARDC, a rappelé que leurs cas seront suivis à la loupe et des mesures qui s'imposent seront prises. Mon aleta insécurité muvili ya kolwezi ainave. Mungo nenda kule ku maison de transit yetu. Bengo na beba formalité ya kila muntu. Tungo nasikilizana. Ba OPJ batabeba identité ya kila muntu. Kila muntu anasema kila anafanyaka kazi gani. Pourquoi mungo naleta fujo kule mafazi banemibambie. Njo tutaona bale abana na problème tutebacha. Mais bale bengo onekana kama njo bengo naleta insécurité mutabakia province itabeba ma disposition djeno. De là, le patron de l'intérieur et sécurité, Roy Komamayondi Philippe, s'est rendu à Fonkurume, commune urbano-rurale située à 1 heure de route. Honneur militaire et policiers observés, le ministre Lolabé de l'Intérieur s'est rendu au cachot de la commune où 3 voleurs ont été maîtrisés et des autres citoyens dont les cas sont à déterminer. Sur place, Roy Komamayondi Philippe a donné des instructions claires au bourgmestre Aïe Aline Makano Chulombo et au commandant des forces loyalistes. En gros, des nouvelles stratégies sont prises et des gros moyens sont mis en œuvre. Question de mettre hors état de nuire tous ceux qui troublent la quiétude de la population de la province. Chez Fifi Masuka Sayuni, Marie-Thérèse. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 14 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.